fait un convoi, on a payé le transport des gens depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, depuis les pays, d'accord, d'Europe, pour converger, même depuis l'Angleterre, pour converger là. On a vidé le Châteauroux de sa substance humaine. Même les Poclés n'ont pas travaillé ces jours-là. On a partagé des t-shirts. Et le DG de la LONASI, Karim Ouattara, c'est-à-dire il s'est déplacé pour aller dépenser plus de 500 000 euros de l'État, c'est-à-dire que l'argent du contribuable ivoirien pour des bêtises. Pour des bêtises. Pendant ce temps, on a une sœur, Bakayoko Maïmouna, qui veut se faire opérer. Elle a besoin de seulement 2 millions. Mais la marche à Paris, là, elle a coûté combien au RDR? Donc combien au peuple de Côte d'Ivoire? Voilà un peu la réalité. Donc aujourd'hui, chers camarades, on va parler. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle est inscrite sur la liste noire de l'Union européenne. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que les gens, comme ils n'ont pas assez voyagé et ils ne sont pas assez documentés, ils ne savent pas la liste noire là. Ça veut dire quoi? D'abord, le thème liste noire, j'aime pas. Parce que vous voyez, tout ce qui est mauvais, ça a trait au noir. Ça, c'est une somme de... comment on appelle ça? Une forme de discrimination. Et ça, j'aime pas. On peut dire aussi la liste blanche. Pourquoi forcément la liste noire? Bon, bref. Ici, en Europe, quand on dit que tu es sur la liste noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on te met sur une liste qui t'interdit l'accès au logement, donc tu ne peux plus louer maison. Même les factures, c'est-à-dire les contrats de téléphonie mobile, là, pour avoir un numéro de téléphone que tu payes par mois, tu ne peux plus avoir accès à ce service-là. Donc, il n'y a aucune compagnie de téléphonie mobile qui pourra faire un contrat avec toi. Ben, tu es sur la liste noire. Tu veux prendre une maison, le bailleur, là, il ne va pas te donner parce qu'il va consulter, tu es sur la liste noire. La banque ne va pas te donner l'argent, ne va pas te prêter quoi que ce soit. Ben, tu es sur la liste noire. Au fait, tu es esselé. C'est-à-dire, tu es isolé. La société, là, elle t'a exclu. Vous comprenez un peu? Et pour sortir de ce processus-là, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Ça prend des années, voire même 10 ans, voire même 15 ans. Pourquoi on retire ton nom sur la liste noire? Voilà pourquoi ici, il faut être à jour de ses cotisations. Il faut payer ses factures. Voilà, parce que si tu ne payes pas tes factures, tu peux avoir des problèmes. Donc, voilà un peu, c'est le même cas pour un État. Donc, imaginez pour un individu, quand on met sur une liste noire, regardez tous les corollaires, regardez toutes les conséquences. Maintenant, et pour un État. Et il y a des moutons qui sont à Paris et ils ne comprennent pas ça. Il y a des moutons qui sont en Allemagne et ils ne comprennent pas ça. Pourtant, c'est grave ce qui est en train de venir. Toi-même qui es en Europe ici, est-ce que tu peux accepter d'être sur la liste noire? Tu peux accepter ça? Mais on lutte tous pour ne pas être sur la liste noire. Parce que même quand tu es sur la liste noire, tu n'as pas droit au papier. Ta carte de séjour, on peut te l'arracher, te la retirer. Parce que tu ne payes pas tes factures. Tu es désormais ciblé par l'État. Donc on t'arrache tes papiers. Parce que tu es considéré comme un mauvais citoyen. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Maintenant, la Côte d'Ivoire est placée sur la liste noire. On a vu un individu venir sur le plateau télé. On va montrer la vidéo parce que j'avais promis de faire cette vidéo-là. Donc nous y sommes. Alors on va écouter un menteur du RDR. Écoutez cette vidéo-là et c'est parti. On commence. D'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo? Je peux vous répondre. Mais laissez-moi terminer. Ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. Bon, ça va! Donc, on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme. Regardez ce qui va se passer ici. Je pense aussi qu'on est sur un plateau. Il faut qu'on rectifie les choses. D'accord. Là, j'ai remis le communiqué de l'Union européenne qui est sorti juste le 10. L'Union européenne ne dit aucunement que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le communiqué relatif au GAFI. Non, c'est juste une précision. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'on fait de ce communiqué. Donc, permettez-moi de répondre. Monsieur Lago, oh là là, quelle tristesse. Et l'Union européenne rappelle que c'était une actualisation de sa liste de ce que le GAFI avait déjà produit en octobre dernier. Donc il est important aussi que devant les Ivoiriens, c'est qui est. C'est pas vrai cette information. God have mercy upon us. Continuez, la Côte d'Ivoire, quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire concernant ces deux? La Côte d'Ivoire a été exigée, ou du moins on lui a exigé de remplir 14 points
Et aujourd'hui, l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire a tellement progressé. Vous dites que ce n'est pas une nouvelle actualité. C'est pas une nouvelle actualité. Le communiqué est là, il est disponible sur le site de l'Union européenne. Tout le monde peut aller le vérifier. La Côte d'Ivoire avait été enclin d'obéir à 14 points. Sur les 14 points, aujourd'hui, l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire en a déjà validé 13. Il ne reste qu'un seul. Et même l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'être un des élèves extraordinaires en matière de remplissage du secteur. Ce communiqué est sorti quand? Ce communiqué est sorti le 10 juin, avant-hier. Aujourd'hui, c'est le 12. Voilà. Ça, c'est un montage du RDR. Donc, vous voyez des gens en train de rigoler derrière. C'est un montage du RDR. Donc, j'ai récupéré la vidéo sur TikTok. Mais vous voyez, je ne suis pas surpris. Parce que ils sont à l'image d'Alassane Draman Ouattara. Comment on peut s'asseoir sur un plateau télé, présenter un document creux et mentir pour dissuader l'adversaire? Vous voyez un peu, c'est comme dans un jeu de poker. Toi-même, tu sais que tu as paix As. Tu as paix As, tu n'as rien, ou tu as paix 3. Et lui qui est en face de toi là, il a full. Full de 10 ou bien full de 8, etc. Et puis tu le dissuades. Tu cries tapis. Tapis. Donc lui qui regarde, putain, tu as paix 3. Et ton paix 3 là, normalement s'il dit, ouvrez là, toi tu ne peux pas gagner. Il va prendre tout ton argent. Mais tu voles, c'est-à-dire que dans le nouchi, on dit tu voles qu'est. Donc tu dissuades l'adversaire pour dire voici un papier. Pourtant dans le papier il n'y a rien, tu es un menteur, tu es en train de mentir. La preuve c'est que quand Steve Biko t'a demandé de lire le papier, journaliste là, elle est venue à ton secours. Elle dit non, il faut laisser. Voilà des journalistes qui ont un parti pris. Des journalistes qui ont un parti pris. Et je vais déconstruire Serge Poclé qui a parlé du président Gbagbo. Serge Poclé qui voulait qu'il a m'appelé et j'ai refusé, puis il a fait une reprise de volée à Clark Delody. Et il a m'appelé ça là. J'ai parlé d'elle parce qu'elle, à l'époque, elle a fait une vidéo pour attaquer Alassane Ouattara me concernant. Sur la confiscation de mon passeport, c'est sur la série. Donc je parlerai d'elle parce que je vais déconstruire ces élucubrations. Voilà des gens pour des miettes qui ont vendu leur cerveau, qui ont vendu la Côte d'Ivoire pour des miettes. Mais je me demande comment vous allez regarder la Côte d'Ivoire demain. Comment vous, là, vous allez regarder la Côte d'Ivoire demain. De même qu'on met un être humain sur la liste noire en Europe ici, vous là, vous serez sur la liste noire de la Côte d'Ivoire. Vous allez vivre en isolement. Parce que vous allez vous chercher, vous allez fuir. C'est ça la réalité. Mais chaque camarade africain, peuple de Côte d'Ivoire, vous dites que ce monsieur est un menteur. L'Union européenne n'a jamais publié une liste pour dire que la Côte d'Ivoire est bon élève. Tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Voici la liste de l'Union européenne. C'est qu'elle a publié. Et puis sa date, la date là, puis tu dis que c'est un vieux truc. La date, chaque camarade africain, peuple de Côte d'Ivoire. Un exemple, s'il vous plaît. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. C'est important. Alors, ici, il faut regarder. C'est en anglais, j'espère que tu comprends anglais, parce que tu ne comprends pas anglais de toutes les façons. Normalement, il parle anglais bicyclette. Donc, si toi, qui t'a envoyé là, c'est pas toi qui as parlé anglais, on comprend ça. Mais c'est pour dire, ça date du 10 juin 2025. Le 10 juin 2025. Voici le document officiel de l'Union européenne qui parle des pays à haut risque, qui déconseille à ses citoyens de faire du business avec ces pays-là. Qui déconseille à ses citoyens même d'aller dans ces pays-là. Parce que ces pays ont été qualifiés comme des pays qui financent le terrorisme dans le monde et qui font des blanchiments de capitaux. C'est ça la réalité. Et pour parler du blanchiment de capitaux, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne a saisi, je crois vers Tabou ou bien je ne sais pas où là, une dame qui avait une mallette remplie de billets de banque. Je pense que j'ai sauvegardé ça. Attendez, je vais vous prendre ça ici rapidement. Et puis après, je poursuivrai, bien entendu, mon allocution. Voilà, donc chaque camarade africain peut faire de Côte d'Ivoire. Voilà, un instant, je vais chercher l'image. Je pense que j'ai dû la sauvegarder, mais je ne sais pas où j'ai sauvegardé ça. C'est une image qui circulait sur Facebook où la douane ivoirienne a saisi, je crois, à Tabou, ou où là, des personnes qui avaient des valises remplies de billets de banque. Voilà, j'ai vu ça sur le mur de Bébéla Davis, où il a mis, waouh! Donc, la Côte d'Ivoire est un pays, je ne le trouve pas, malheureusement. La Côte d'Ivoire est un pays de blanchiment de capitaux, où les gens ne peuvent pas justifier leur fortune. Mais ils sont immensément riches. Et les gens sont immensément pauvres. La population est immensément pauvre. Mais les gouverneurs sont immensément riches.
C'est ça la réalité. Donc l'Union européenne là, a publié son communiqué. Et on voit Côte d'Ivoire dessus. Et c'est récent. Et lui, il parle d'une réactualisation. Mais est-ce que lui qui parle là, est-ce qu'il comprend français? C'est quoi réactualiser quelque chose? Moi, par exemple, je réactualise mon mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau mot de passe que j'ai créé là, c'est ce que je vais utiliser désormais pour rentrer dans mes réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, etc., etc. Voilà une réactualisation de mon mot de passe. Voilà ce que le mot réactualiser veut dire. Mettre à jour. Voilà ce qu'on appelle réactualiser. Mais tu ne comprends pas français. C'est une réactualisation. Puis il a porté vers 2 € sur un plateau télé et puis il raconte des bêtises. C'est une réactualisation. Réactualisation dans le sens étymologique, tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Donc l'Union européenne réactualise parce que c'était d'actualité. Donc il réactualise parce que c'est encore d'actualité. Voilà pourquoi on réactualise ça. Pour dire que c'est de vigueur actuellement. À l'instant où on publie ça, c'est de vigueur. Voilà pourquoi on parle de réactualisation. Quand tu réactualises ta page Facebook, c'est pour voir le fil d'actualité actuel. N'est-ce pas? Quand tu viens puis tu fais comme ça, là, c'est pour voir actuellement l'actualité. Donc tu as réactualisé, illettré. Bon, je ne comprends pas RDR. Maintenant, parlons des conséquences. Parce que je vous ai parlé des conséquences des personnes. Donc, moi, Johnny Pacheco, en tant qu'individu, si je suis sur la liste noire, quelles sont les conséquences que j'encours? Maintenant, vous, État de Côte d'Ivoire, les conséquences, on va aller en profondeur, on va enquêter. C'est comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire. On va enquêter. Alors, les conséquences, vous allez lire ensemble. Il y a quoi là? Voilà, on va lire ensemble. J'espère que les moutons disent RDR. Prenez un mouton et puis il faut lire ça pour lui expliquer. Voilà. Je vais expliquer de toutes les façons, mais si ce n'est pas lui, voilà. Il faut lui expliquer. Asseyez-vous lui et puis expliquer. Voilà. Donc, je viens. Je vais rapidement lire ce que vous voyez là, ces moutons. Et après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, excusez-moi. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vais chercher rapidement. Et puis, je vais lire. Voilà, je vais chercher rapidement, puis je vais lire. Alors, où j'ai mis ça? Voilà, ici. OK. Alors, un pays placé sur la liste noire, écoutez très bien, un pays placé sur liste noire, notamment en ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, subit des conséquences économiques significatives, donc drastiques. Moi, je mets drastique dessus. Significatives. Ces conséquences incluent un durcissement des contrôles sur les transactions financières. Donc, ils vont endurcir les transactions financières. Ils seront sévères, ils seront regardants sur les transactions financières. Une diminution des investissements étrangers. Donc, ça veut dire que les investisseurs étrangers, là, ils ne vont plus venir parce que votre pays là, ne l'assure plus. Ils ne vont pas venir jeter l'argent à l'eau. Voilà. Une augmentation des coûts des opérations financières pour les transactions à l'étranger. Donc, je vais expliquer ça en détail tout à l'heure. Et une atteinte à la réputation du pays. La réputation du pays. En ce qui concerne, ce qui peut freiner sa croissance économique. Donc, en clair, en somme, ça veut dire tout ce qu'on a cité là. Si un pays est blacklisté, d'accord, tout ce qu'on a cité là, la conséquence c'est quoi? Ça va freiner, d'accord, la croissance économique de ce pays. C'est tout. Donc ça veut dire, du moment où la Côte d'Ivoire est blacklistée, la croissance économique de la Côte d'Ivoire est freinée, terminée. Sous l'émergence, sous l'économiste venu d'Hollywood, de la planète Jupiter, en passant par Manhattan, et puis les sorties par Saturne, arrivant au Djéné pour fabriquer une mer dans un laboratoire chimique d'Hollywood, au Djéné là-bas. Mais lui, il n'a pas mis de caca de bœuf au laboratoire, à l'abattoir. Il n'a pas mis de caca de bœuf là-bas. Mais les enfants de Djéné là, à Hollywood là-bas, on les met dans le caca de bœuf. Mais c'est normal, chers camarades, vous savez, Djéné est un paysage hollywoodien. Oui, on doit prendre la Jennifer Lopez, les Beyoncé, les Angelina Jolie pour aller là-bas. Parce que des nouveaux-nés dans le caca de bœuf. Mais c'est pittoresque, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Donc c'est une ville hollywoodienne, au Djéné. Voilà. Alors, il faut appeler l'UNESCO pour revoir ça. On va avancer. Alors, la première conséquence, chers camarades, la première conséquence que je vais vous présenter ici, vous allez voir. Alors, on y va. Aidez les moutons du RDR à comprendre ce qu'il dit. Aidez-les, hein. Voilà. Alors, conséquences économiques détaillées.
renforcement des contrôles financiers, les transactions avec les pays blacklistés sont soumises à une surveillance accrue. Ça veut dire que l'Union européenne désormais, tout ce qui est transaction vers la Côte d'Ivoire et même des autorités ivoiriennes, d'accord, ils vont regarder tous vos faits et gestes. Ils vont tout surveiller désormais parce que votre pays est blacklisté. Rendant les échanges commerciaux, les transferts d'argent et les investissements plus complexes et coûteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que toi qui es en Côte d'Ivoire, vous généralement qui, d'après vous, êtes dans le commerce là, pour venir acheter des marchandises, vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Parce que ton pays là, c'est un pays de blanchiment de capitaux. Donc ton argent là, c'est pas propre. Tu vas pas venir prendre un sac pour venir acheter des marchandises ici, pour aller vendre en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie va accepter ça. Donc, ça va rendre les échanges commerciaux très difficiles. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et ils disent quoi? Ils vont surveiller toutes les transactions venant de la Côte d'Ivoire. Et même les transferts d'argent. Western Union. Western Union. Pourquoi nous avons été bloqués? Moi, Johnny Patero qui vous parle. Je ne peux pas envoyer l'argent et à Western Union et à MoneyGram. J'ai été bloqué depuis 2017. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne rassure pas. Un pays sale, un pays souillé. Un pays de blanchisseurs d'argent. Voilà la réalité. Donc, pour dire, ceux qui sont en Europe ici, là, 90% ou même 95% d'Africains, eux tous sont blacklistés. Sur Western Union, nous là, moi ils m'ont dit, plus jamais ils vont te débloquer. Tu as bloqué à vie, Coucouillon Gris. Pourquoi? Il a fait quoi? Mais c'est à cause de mon pays que j'ai entendu cette difficulté. Ça veut dire que s'il y a une situation urgente aujourd'hui, je suis obligé de chercher un ami ici en Finlande qui va m'aider pour pouvoir expédier l'argent. Ou même passer par ma femme pour qu'elle expédie l'argent. Parce qu'ils ont confiance aux Européens. Si les Européens expédient là, on sait qu'eux ne sont pas dans le blanchiment des capitaux. C'est les gens qui sont nets, ils sont clairs, ils sont droits. Vous comprenez? Mais Ouattara a sali notre réputation. Quand il va à Western Union, on te regarde bizarre. Côte d'Ivoire, c'est rouge là-bas, c'est gâté. Vous comprenez? Ouattara a fait Toumba diarrhée là-bas, dans Western Union là. Quand il te regarde là, toi-même, il ne veut même pas te gentil même. C'est ça la réalité. Parce que quand il a chié dans la direction d'Ivan en Côte d'Ivoire, c'est arrivé à Western Union en Finlande ici. Donc Western Union, quand il te voit, il sent mauvais. Il faut qu'il te devant eux. Donc tu as été blacklisté. Donc tous les transferts, y compris ceux qui habitent à Moscou, ceux qui habitent en Chine, ceux qui habitent, d'accord, à Paris, ceux qui habitent aux États-Unis, etc. On est tous dans le même panier comme des crabes. On est tous dans le même panier. C'est vous qui envoyez l'argent à vos parents, non? Maintenant, pourquoi vous envoyez l'argent à vos parents s'il y a l'émergence en Côte d'Ivoire? On vous a dit que les Français, là, ils envoient l'argent à leurs parents qui sont en Australie. Ils envoient l'argent à leurs parents qui sont aux États-Unis. Non, personne n'envoie l'argent. Non, on se débrouille. Parce que chacun a son argent. C'est ça la réalité. Ici, là, personne n'est riche, personne n'est pauvre. En tout cas, si tu es riche, ça c'est pour toi. Mais personne n'est pauvre ici. C'est ça la réalité. Tout le monde se suffit. Donc, personne n'envie son camarade. On s'en fout de quelqu'un. Voiture, c'est pas un luxe ici. Tu ne peux pas draguer une femme avec voiture. En Côte d'Ivoire, voiture drague femme. En Europe, ici, c'est femme qui fait Mugupa. Mais en Côte d'Ivoire, c'est garçon qui fait Mugupa. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu comme c'est le monde à l'envers. Ici, les femmes, là, elles ont leur maison. Elles ont un chez elles. Elles ne sont pas dépendantes des hommes. C'est ça la réalité. Alors, deuxième conséquence. Troisième conséquence, on va avancer. Alors, chers comme Africains de Côte d'Ivoire, on va lire ensemble. Expliquez aux moutons qui sont à côté de vous, là. Il faut les expliquer. Hein? Voilà. Expliquez-les. Alors, je lis. Conséquences économiques détaillées. Bon, ça, il a déjà montré ça. On va sur la troisième. Voilà, excusez-moi. Sur la troisième. Alors, méfiance des investisseurs. Donc, voilà, Ouattara, il nous a dit quoi, qu'il venait de Hollywood, qu'il venait de Manhattan. Il allait envoyer les investisseurs. Il allait rassurer parce que lui, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, était un économiste hors pair. C'était un grand gestionnaire. Lui, il a fait les FMI. Il a fait la Banque mondiale. Il connaît George Clinton. Il connaît Bill Clinton. Il connaît Barry Clinton. Il connaît Jupiter Clinton. Il connaît tous dans le monde ici. Oui, il a fait le FMI. Donc ce monsieur-là, il a dit qu'une fois qu'il arrivait à la tête de la Côte d'Ivoire, Barry Clinton allait venir en Côte d'Ivoire pour investir en Côte d'Ivoire. D'accord? Donald Clinton allait venir en Côte d'Ivoire pour investir en Côte d'Ivoire. Il allait rassurer les étrangers. Il allait rassurer les investisseurs étrangers. Mais l'homme de FMI, l'homme d'Hollywood, de Manhattan, est arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui. On dit les investisseurs seront méfiants. Oui, ils ne vont plus venir. Donc on va le lire ensemble. Les investisseurs étrangers peuvent hésiter à investir dans un pays
figurant sur une liste noire. Et il y a eu des gens qui ont travaillé. Maintenant, on met encore, on dit craignant des risques accrus liés à la conformité et à la stabilité financière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que Mercedes, si Mercedes avait comment on appelle ça, était dans une velléité d'aller investir en Côte d'Ivoire, ils vont dire non. Parce que eux-mêmes là, s'ils vont là-bas, ça ne va pas les arranger. Vu qu'ils ont besoin d'argent, là, l'argent va passer dans les banques. Les banques vont dire non, c'est en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, là, tout l'argent qui est là-bas, là, c'est sale. Donc, vous-même, votre entreprise va prendre un coup. Votre entreprise, l'image de votre entreprise va prendre un coup. Donc, quelle entreprise sérieuse qui va vouloir s'implanter dans un pays qui est blacklisté? C'est comme vous dites, une entreprise a qu'à aller s'implanter en Corée du Nord ou en Iran. Vous savez, moi, il n'y a pas de problème avec eux, mais ils sont blacklistés et c'est ça la réalité. Donc, quelle entreprise qui va aller là-bas? La Côte d'Ivoire, désormais, est perçue par l'Union européenne et par les États-Unis comme étant l'Iran et la Corée du Nord. Vous êtes au même niveau. C'est ça la réalité. Vous êtes sur la liste noire. C'est comme des individus qui sont recherchés par Interpol. Toi, tu viens à l'aéroport, tu déposes ton passeport, on scanne ton passeport, tu passes tranquillement. Mais il y a un autre là, quand il arrive, quand il met son passeport, c'est-à-dire que l'alarme sonne partout. Les forces de police arrivent, on les prend. Pourquoi? Parce qu'il est blacklisté. Il est recherché par Interpol. C'est le même système. Donc les investisseurs ne vont plus venir. Vous allez voir Nyomi, un Kokobaka et Tchongon pour manger. C'est Tchongon vous allez manger. Et c'est pour ça que le petit a chanté, c'est Nyomi Ele qui est bon. Hein? Nyomi Ele qui est bon, parce que vous allez manger Nyomi Ele. Il était dans la prophétie, dans un monde prémonitoire, parce qu'il a vu ce qui arrivait à l'époque, à l'horizon. Donc vous allez manger Nyomi Ele bientôt. Sous vraiment l'émergence. Donc c'est Nyomi Ele qui est bon. Big up à celui qui a chanté ça. Vous savez comment? Fior de Bior. Et Fior de Bior était dans la révélation. Voilà. C'est Nyomi Ele qui est bon parce que la famine arrive en Côte d'Ivoire. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer. Donc les investisseurs ne vont plus venir. Ils ne viendront plus. Ils viennent, c'est fini. Ils ne vont plus venir. Terminé. On va avancer. Et puis ne dites pas que Johnny est heureux. Je ne suis pas heureux. Hein. Voilà. Mais comme vous, le RDR, vous avez pris des armes pour enlever Gbagbo. Voilà, vous avez pris les armes pour enlever Gbagbo. C'est normal qu'on en parle. On est d'accord ou pas? Alors, quatrième conséquence. On va poursuivre. Augmentation des coûts des transactions. Les banques et les institutions financières peuvent appliquer des frais plus élevés pour les opérations impliquant les entités ou des personnes de ce pays, augmentant le coût global des affaires. Ça veut dire quoi? Mouton dit LDA, parce qu'ils ne comprennent pas français. Quand vous voyez les gens qui prennent machette, Ado, non, il est là, Ado. Mais là, tu transpires, tu es sale, tu es répugnant, tu es vilain, crasseux. Et puis toi, tu prends machette, Ado, ton petit est là, Ado. Tu prends machette, c'est toi qui sais lancer machette. Tu penses que nous, on te regarde, tu prends machette pour venir taper quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toqués. Hein. Si vous ne prenez pas garde, la guerre ce qui arrive en Côte d'Ivoire sera plus sanglante et sanguinaire que ce qui arrive au Rwanda. C'est vrai, vous dites ça. Ne prenez pas garde, ne dites pas à votre gars là de quitter le pouvoir. Comme il est le seul Ivoirien plus intelligent, il va nous montrer ça. Vous pensez que vous devrez quelqu'un que machette. C'est parce qu'on est civilisé, on est éduqué. Et c'est justement parce qu'on est civilisé, on n'est pas des barbares, qu'on n'est pas venu des pantalons sauter des séries d'Aka pour prendre le pays par les armes. Vous, des mutins microbes venus dans le sein où, regardez la chienlit que vous avez créé dans le pays. Comme c'est le commandant Ferré, mon abonné, n'importe quoi. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Donc ça peut dire quoi? Les transactions financières étrangères. Ça veut dire, par exemple, parce que vous n'avez pas de compte bancaire en Côte d'Ivoire. Oui, on se connaît. Vous n'avez pas de compte bancaire. Vous mentez aux ambassades quand vous voulez voyager. Vous partez ouvrir un compte, on gonfle le compte. Voilà, pour tromper la vigilance de l'ambassade, pour dire non, j'ai fait beaucoup de mouvements dans mon compte. Sinon, vous n'avez rien. Ton compte est à quoi? Ton compte bancaire que tu as créé en Côte d'Ivoire, à quel mouvement dessus? Donc, vous n'avez rien. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est de moins 0,000%. C'est ça la réalité. Donc, on va expliquer en détail pour que vous compreniez. Alors, pour nous qui avons des comptes bancaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi, Johnny, je suis en Côte d'Ivoire et je vais faire une transaction, d'accord, via par exemple mon compte bancaire, si j'ai un compte en Côte d'Ivoire, via mon compte bancaire, vers par exemple le compte de Korotoumou qui habite bien entendu aux États-Unis, si la transaction coûtait par exemple, les frais de transaction étaient à 14 000 francs, si la banque prenait des frais à 14 000 francs, la banque peut prendre désormais 100 000 francs. Sur n'importe quel transfert, même si tu veux transférer 1000 francs à l'étranger, elle prend 100 000.
Même si tu veux transférer, comment on appelle ça, 200 000, elle prend 100 000, elle va augmenter. Voilà ce qu'on est en train de dire. Pour des personnes et des entreprises. Donc ça veut dire, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui font du commerce international, d'accord, qui sont dans l'industrie, eux là, quand ils veulent maintenant faire des transactions de milliards, là, vous savez à combien cela facturé? Ils vont pleurer. Ça sera l'agonie. Voilà pourquoi on dit, ils vont augmenter les taxes des transactions internationales. Voilà, via les comptes bancaires. C'est ce que ça veut dire. C'est, comment on appelle ça, BB du RDA. Voilà. C'est BB du RDA. Voilà pourquoi je vais voir si vous aimez véritablement la Côte d'Ivoire. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. Alors, la prochaine, c'est laquelle? Attendez. Méfiant les investisseurs, on a déjà montré ça. On a déjà, attendez, un instant, s'il vous plaît. Faut qu'on parte en profondeur. Parce que Ado, il adore les profondeurs. Voilà. Et c'est pas Kandja Kamara qui me dira le contraire. Puisqu'ils vont en profondeur. Alors, méfiant les investisseurs, il a déjà montré ça. Augmentation des transactions, il a déjà montré ça. Ok. Alors, on est ici au numéro 5. Alors, difficulté d'accès au financement international. Difficulté d'accès au financement international. Et là, c'est grave. Dramaneo. Nyayo Dramaneo. Papa n'a crédit. Crédit, c'est bloqué. Bloqué tout. On dit difficulté d'accès au financement international. Ça veut dire qu'il n'y a plus de crédit pour vous. Papa n'a crédit. Papa n'a crédit va faire comment pour développer d'après lui la Côte d'Ivoire? On va lire pour les moutons. On va lire. Les institutions financières internationales peuvent être réticentes à accorder des prêts ou des financements à un pays blacklisté, limitant ainsi son accès aux capitaux nécessaires pour son développement. Mais l'affaire là devient intéressante. Ça veut dire que nous là, on n'a pas besoin d'enlever Abi. Dieu a déjà enlevé Abi là pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le pas pour nous. Tout est déjà préparé. Tout est accompli. Tout a été accompli. Draman est crucifié. Draman est esselé. C'est ça la réalité. Le Seigneur, il est fort. Et le Seigneur, il est plus juste. Quand on règne dans le deuil, on finit par être rattrapé par les conséquences du deuil. Sans Draman, deuil n'est rien. Et sans deuil, Draman n'est rien. Et le deuil tire son existence, tire son fondement, sa racine et son essence par l'existence de Draman. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais dire à Draman qui prend crédit, papa n'a boutiquier, lui c'est un boucantier, comme les moulards. Et il prend crédit seulement. Donc lui il prend crédit. Ce preneur de crédit là, on dit, c'est fini. C'est quel pays ou bien c'est quelle institution bancaire qui va te donner lui son néant? Toi ton pays est blacklisté. Donc, non, la Banque mondiale donne crédit à l'Iran. La Banque mondiale donne crédit à la Corée du Nord. Mais la Côte d'Ivoire est la Corée du Nord de la Banque mondiale désormais. La Côte d'Ivoire est l'Iran de la Banque mondiale désormais. Il n'y a plus de crédit pour papa la crédit. Pour le crédit Draman, c'est terminé. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y aura plus de prêt pour vous. Maintenant, regardez ce qui est alarmant. C'est que Alassane Draman Ouattara prend crédit pour rembourser crédit. Dans le budget de Côte d'Ivoire, quand on vote le budget de Côte d'Ivoire, vu qu'il n'y a pas assez de ressources pour combler le déficit budgétaire, il prend crédit. Et puis, il comble le déficit budgétaire. Donc, comment on appelle ça? Bon, combler le déficit budgétaire, c'est-à-dire compléter le budget. Voilà, mouton du LDR. Compléter le budget. Maintenant, le reste là, il prend pour rembourser son crédit. Donc, et puis le crédit encore augmente. Donc, il prend crédit en 2025 pour rembourser le crédit de 2024. Et le crédit de 2025, il doit rembourser en 2026. Et en 2026, il va prendre crédit pour rembourser le crédit de 2025. Et le crédit de 2026, il va rembourser en 2027. Voilà un peu la réalité. Mais crédit est mort. Crédit est débet. Crédit est KO. C'est débet. C'est fini. Il n'y a plus de crédit. Donc, on fait comment? Voilà la question. Et c'est dommage. Parce que le gouvernement qui va venir en novembre, là, ce gouvernement-là va faire comment? Ce gouvernement-là doit doubler de rigorosité, doubler de sériosité, de façon à ce que nous soyons définitivement lavés et sortis de cette liste noire de l'Union européenne et des États-Unis. Mais ça va prendre du temps, c'est du processus. C'est du processus, ça va prendre énormément de temps. Draman nous a mis dans l'agonie. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Draman, Niayo, mais il est mauvais ce monsieur. Nous serons dans la famine parce qu'il n'aura plus d'emploi. On ne pourra plus payer des fonctionnaires. C'est là on est en train de partir.
Voilà où on est en train de partir. Vous n'avez pas compris. Regardez ce qui va se passer. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. On va à la profondeur parce que il faut qu'on parte en profondeur. Il faut qu'on parte en profondeur. Alors, la profondeur suivante, c'est laquelle? La profondeur suivante, elle est ça. Atteinte à la réputation. Est-ce qu'il y a d'ailleurs montré atteinte à la réputation? Est-ce qu'il y a d'ailleurs montré ça, s'il vous plaît? Il faut me dire non, il n'y a pas qu'à montrer ça. Voilà, difficulté d'accès au financement. Non, voilà. Donc, suivant, c'est numéro 6. Ok. Alors, voilà ici, atteinte à la réputation. Atteinte